Shavuot Tov. Ça va être. Alors, on va parler donc de la paracha de Bo, mais comme à notre habitude, on va essayer d'expliquer ça un petit peu d'après le Sod, un peu d'après la Kabbalah, etc., la Chassidut. Alors, bon, j'apprends rien, dans la paracha de Bo, il y a 3 makot, quand même. Tout le monde connaît ce Pirouche. Bo, c'est Bet et Alev, ça fait 3, donc il y a 3 dernières makot, il y en a eu 7 dans paracha de Vaïra. Et là, on termine avec ces makot là de Harbe Rocher Makat Bechorot. On a dit donc les Harbe, on appelle ça les sauterelles, l'obscurité, qui était très très forte, puisqu'on dit celui qui était assis ne pouvait pas se lever, etc. Makat Bechorot. Et ça, c'est la plus grande Maka, en fait. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une guerre civile, en fin de compte. Ouais, ils savent ce qui va se passer. Moshe vient et annonce, chaque Maka, il vient avant, il dit, voilà, il va y avoir ça, okay, il va se passer telle et telle chose. Maintenant, quand il vient prévenir, l'Égypte, elle est déjà à genoux, okay, il y a eu 9 Makot, pas des petites. Alors il vient, il dit, maintenant, les premiers-nés vont mourir. Qu'est-ce qu'ils font les premiers-nés? Ils prennent les armes, ils commencent à se battre, parce qu'ils demandent, bon, on arrête là, c'est plus marrant, on est en danger, on va mourir. Ils ont compris que chaque annonce s'est réalisée. Donc ils ont pris les armes, ils ont commencé à tuer leurs aînés, ils ont commencé à tuer leurs parents, il y a eu une guerre, et ça n'a pas aidé, et finalement ça s'est passé. Alors maintenant ça va encore plus loin, c'est que les Bechorot qu'il y avait en Égypte, Rachid te dit là-bas, il y avait plusieurs dans une maison. Pourquoi? Parce qu'ils étaient Bechor, comme les femmes, elles n'étaient pas très sérieuses, elles avaient 3, 4, 5, jusqu'à 10 enfants, on utilise comme ça Rachid, dans la Gemara, même dans Rachid, dans le Chumash, jusqu'à 10 enfants dans chaque maison qui provenaient d'un père différent. Donc il était Bechor, chacun d'un autre père. Donc ça veut dire que c'est une Maka terrible au niveau, en termes de nombre de ceux qui sont tombés. Alors maintenant, où est-ce que c'est intéressant? C'est que c'est tout le sujet de Pessah, quand on dit que chacun est rentré là-bas, il a mis le sang sur le linteau, Dieu il a dit Ani Ken, au Posser, il a sauté au-dessus des maisons d'Israël, il a touché que les maisons des Égyptiens. Alors maintenant, il y a marqué là-bas que seul Dieu va faire la différence pour savoir qui est Bechor, qui est pas Bechor. C'est vrai que c'est une question en fait qu'on peut se poser. Comment tu fais pour savoir qui est l'aîné? L'aîné de chaque père, etc. Ça relève de Ken, c'est impossible. Alors Dieu, il te dit, Udal et Afrin, il sait faire la différence, c'est une Gemara, que Rashi ramène là-bas, entre la tipa du Bechor, de la tipa qui est pas le Bechor. La goutte de celui qui est l'aîné, de celui qui ne l'est pas. D'accord? C'est impossible physiquement, même Ken, le plus grand scientifique ne peut pas. Alors, où est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas si on en a parlé la semaine prochaine, mais la semaine dernière, pardon, il y a un sujet qui, les displays, il y a les premières lettres des displays sont de, si on prend toutes les valeurs numériques des displays, on en a parlé la semaine dernière, ça fait 541, d'accord? 541, c'est la Gematria d'Israël. Alors, on avait expliqué, on a dit tout ce que Dieu fait, c'est pour le peuple juif. Alors maintenant, si on prend la dernière plaie qui est Makat Bechorot, c'est la seule qui s'appelle Makat Bechorot, la plaie des aînés. Tu dis pas Makat Dam, toutes les autres Makot, tu dis pas appeler ça Maka, tu donnes pas le nom Maka. Alors si par hypothèse, maintenant on voit quelque chose de différent, je retire le mot Maka, donc j'enlève le même, j'ai une valeur numérique de 501. Okay, même ça fait 40, donc j'ai plus 541, j'ai 501. 501 c'est la valeur numérique de Yosef Moshe. Yosef fait descendre, c'est le dessein de Dieu maintenant, il n'a pas fait ça par fait descendre le Yaakov et ses enfants en Égypte. Moshe les fait sortir d'Égypte. Donc on en remet déjà ici les diplômes avec les deux. Et si je rajoute, donc on a dit le même, j'obtiens la Gematria d'Israël. Pour nous dire quoi? Que toutes ces macotes-là, elles sont arrivées pour Israël. Tout ce qui arrive, c'est pour Israël. Alors on avait commencé à parler la semaine dernière. Tout ce qui se passe dans le monde, jusqu'à aujourd'hui, dans chaque situation, c'est pour Israël et c'est pour la Torah. Donc ça veut dire que ces situations-là, toutes ces macotes, tout ce qu'il y a pu y avoir, et ce qu'il y a encore aujourd'hui, toutes les méomotes, toutes les révolutions, toutes les manifestations, etc., même si ça fait un peu peur, mais ça fait peur, parce que malheureusement, en général, c'est toujours contre le peuple juif que ça se retourne, par habitude. Hein. Pour les gilets jaunes, par exemple, quand tu vois les gens parler, c'est les juifs. Ils ont pris le pouvoir, les juifs, c'est l'argent, etc. Donc tu as toujours ce phénomène-là qui revient. Alors pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'on a dit, donc il faut voir la différence entre la goutte de Bechor de celui qui n'est pas Bechor. Alors où est-ce que ça commence, cette histoire-là de Bechor, d'aîné, en vérité, quand on regarde bien? Ça commence avec Yaakov. D'accord? Ce qu'on appelle le droit d'aînesse, en français, entre Yaakov et Esav. Qui est l'aîné? Alors il y a l'exemple connu que Rashi ramène là-bas, il dit celui qui rentre, je fais rentrer dans un tube de pierre, la première pierre qui rentre, c'est la dernière qui sort. Donc Yaakov, il a été conçu premier, il sort le dernier. L'aîné, c'est Yaakov, c'est pas Esav.
Mais Yaakov va devoir, malgré tout, négocier ça. Il va avoir le plat de lentilles, il va lui faire un contrat, il va lui, okay, 2 fois, 3 fois, puis Yitzhak va le bénir. Alors où est-ce que c'est intéressant? C'est que on a dit donc Dieu fait la différence entre la tipa, la goût du Bechor, et la goût qui n'est pas le Bechor, parce que tout ça en fait c'est l'exemple que Rachid donne, c'est cette situation de remonter dans la création même. C'est impossible, physiquement, humainement c'est impossible de savoir. Or le mot tipa en hébreu, il a une valeur numérique de 104. Maintenant si je prends tipa et tipa, 104 et 104 ça fait 208. 208 c'est la valeur numérique de Yitzhak. C'est-à-dire que de Yitzhak sont sortis 2 tipot. D'ailleurs c'est que chez lui que ça arrive. Avram, il a 2 fils. Il a un fils avec Agar, un fils avec Sarah. Yaakov, on n'en parle plus. Mitato Shlema, il est sorti du danger déjà. Tous ses fils sont juifs. Il n'y a pas ici de Ishmaël, il n'y a pas ici de Esav. Où est-ce qu'on a le problème? Où est-ce qu'on a la marloquette qui commence? Où est-ce qu'on a cette lutte là pour le droit d'aînesse? Elle commence chez Yitzhak et ses 2 fils. Pourquoi? Parce qu'il a une femme, ce qu'on appelle lui Olat Mima. Il est tellement parfait que à tous les niveaux, il est différent des autres. Un exemple, il sort pas d'Israël. Avram va sortir. Yaakov va sortir d'Israël. Yitzhak qui sort pas du lit. Non, toi, tu peux pas sortir. T'es parfait. T'es Olat Mima. T'es trop, ok? T'es trop top. Tu peux pas sortir d'Israël. Il va vivre 180 ans. Il vit plus que tous les autres. Rohim, on en avait parlé déjà une fois hier. Même Avram, qui va normalement avoir 180 ans, va vivre 175 ans. Pourquoi? Parce que Esav, il a commencé à s'abîmer. Il faut pas qu'il le voie. Donc Dieu le retire 5 ans avant. Donc on voit ici encore un phénomène, même ce qu'on appelle dans Olam Shana Nefesh, au niveau du monde. Okay, Olam Shana Nefesh, c'est quelque chose qui revient souvent, on en parle souvent. C'est justement, bientôt dans les trous on en parle, la montagne était toute, Hachan, on dit, elle était toute de fumée. Et alors le Sefer Yetzirah dit c'est quoi Hachan? C'est Olam Shana Nefesh. Donc ces 3 paramètres qu'il y a dans le monde, c'est le monde, l'année et l'âme. L'homme dans l'espace-temps en fin de compte. Au niveau de Olam, Yitzhak ne sort pas d'Israël. Au niveau de Shana, il vit, donc au niveau de l'année, le plus que tous les héroïnes. Et au niveau du Nefesh, il est parfait parce qu'il est Olat Mima, on dit c'est le sacrifice intègre. Et non seulement ça, mais il se marie qu'avec une seule femme, avec Rivka. Et cette femme-là va avoir des jumeaux qui sont très différents, puisqu'elle va même demander, elle dit pourquoi cette lutte là quand elle passe devant Ken? Vous connaissez l'histoire, devant la maison de la Vodazara, devant la choulette. Alors à chaque fois, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il comprend pas, il dit il a un gosse avec une double personnalité, il est schizophrène, non, il y a 2 enfants. Elle sait pas, il n'y a pas de radio. Bien lui dit non, alors elle interroge les Ourim et Token. Les sages de l'époque, elle va les Shiva là-bas, on lui dit non, c'est 2 enfants. Non. Maintenant, c'est 2 peuples. Ils sont très différents, ils sont antagonistes, ils s'opposent totalement. Donc on voit que Tipa et encore Tipa, on a dit donc ça. Alors maintenant, ce phénomène-là, il revient. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu as une lutte, c'est quoi? C'est pour dire c'est moi l'aîné. Si vous regardez dans l'histoire, on en a parlé déjà, mais si vous regardez dans l'histoire, ils te disent à chaque fois, comment s'appelle Mohammed et le prophète, c'est le dernier prophète. Donc ça veut dire qu'ils le rattachent à toute l'histoire des prophètes d'Israël. D'ailleurs, si tu leur parles d'Avraham, il est considéré, Moussa, etc., dans la religion musulmane, ils sont reconnus. Pratiquement tous les prophètes sont reconnus là-bas. Quand tu vas rentrer dans la religion chrétienne, tu vas retrouver la même chose. Ils sont repris, ils sont pratiquement tous repris. Donc tu as encore pareil, la même chose, quand tu vas prendre Jésus, ils vont te dire c'est le dernier prophète. Mais pourquoi tu veux que ce soit le dernier prophète? Pourquoi les autres? Tu comprends, il y a un rattachement. C'est pour ça qu'il y a un Nouveau Testament, etc. Donc cette notion d'aîné, elle est tellement forte, elle est tellement réelle, elle est tellement su et reconnu par les autres peuples, qu'il faut qu'ils se mettent en situation d'aîné. Il faut que ce soit l'aîné. Vous avez été l'aîné, vous avez perdu, maintenant c'est nous. C'est toute la lutte entre Esav et Yaakov, et c'est là que ça commence avec ce union des 2 typos. C'est pour ça qu'il y a marqué qu'en Égypte, Dieu il savait dans chaque maison quelle était la typa de l'aîné et celui qui ne l'était pas. Okay. Alors, pourquoi je parle de tout ça? Parce que c'est pour enchaîner en fait sur un autre sujet, auquel on a été sensibilisé par le rabbi il y a déjà très longtemps, mais qu'on oublie un petit peu, et moi, je me suis remis à penser à ça il n'y a pas longtemps pour des raisons diverses et variées. C'est ce qu'on appelle les Shiva Mitzvot Bnei Noach. Cette mitzvot que les non-juifs doivent accomplir. Or, si on réfléchit à un projet divin général, parce que Mashiach, quand il va venir, en espérant qu'il vienne cette nuit, il va libérer l'humanité entière. Il est là pour sauver le peuple juif de la galoute. Mais il va se passer quelque chose de mondial, il va se passer quelque chose de planétaire. Donc dans ce cas-là, sinon on doit se préparer à la Géoula. Okay, le Kohen, il doit prendre la halachot du Beth Amikdash, des corbanotes, etc. Le juif, il doit se préparer, faire tchouva, il va se passer quelque chose. Le non-juif, il doit se préparer aussi. Il a 7 mitzvot. Et s'il fait ces 7 mitzvot, il va aussi raffiner le monde. Il va préparer le monde à la Géoula. C'est-à-dire si demain, tu as des millions de non-juifs qui commencent à dire on va faire les 7 mitzvot, ils vont aussi rapprocher la Géoula. Ils vont aussi réaliser quelque chose pour le raffinement du monde, pour le raffinement personnel, etc. Donc ça veut dire que, au-delà de ce qui se passe par rapport à cette notion de Bechor non Bechor. Il n'y a pas maintenant une ligne de...
on parle pas de conversion, okay, on n'est pas posé, on cherche pas à convertir le non-juif. Mais la notion d'aîné, elle appartient au Ham Israël, elle appartient au peuple juif. D'accord, pas d'accord? C'est comme c'est marqué. La Torah dit, Béni Bechor Israël, mon fils aîné Israël. Alors c'est quoi le fils aîné? Le fils aîné, c'est celui qui vient au moment premier. Or, tu vois que Abraham, qui est le premier juif, il apparaît après 2000 ans d'histoire à peu près. Il y a eu d'autres peuples là. On ne parle pas maintenant de Adam, Noah, etc. et puis tout ce qu'il y a pu avant. Donc, comment tu peux parler d'aîné, et Yaakov, comment tu peux parler d'aîné alors qu'il y a eu d'autres choses avant, encore une fois, et ça avait né avant Yaakov. Ben, la notion d'aîné, c'est une notion qui dépasse la naissance. On va donner un exemple. Pour reprendre celui d'Yaakov, on dit que c'est l'aîné. Pourquoi? Parce qu'il a été conçu le premier. Pour l'autre exemple de Yosef, Yosef c'est le petit dernier, ou presque. Il y a Yibniani qui va venir après lui, mais il est le 11e sur 12 enfants. Or, il est appelé aîné par Yaakov. Et Dieu le déclare comme l'aîné. Donc tu vois ce phénomène, d'ailleurs, Yaakov et Yosef se ressemblent beaucoup, c'est pas pour rien. Donc on voit ce phénomène qui revient encore une fois. Pourquoi? Parce que la notion d'aîné, elle correspond en fait à quelque chose qui est antérieur. Il est marqué Israël ala bemarshava. Israël est monté dans la pensée de Dieu. Ça veut dire qu'avant que Dieu crée le monde, il a créé le monde pour les tzadikim, il a créé le monde pour l'âme Israël. Donc l'âme Israël, il a été conçu avant, il a été pensé avant la création du monde. Avant la Torah, c'est-à-dire qu'il y a eu l'âme Israël, il y a eu le peuple juif, il y a eu la Torah, puis après il y a eu le monde. Donc il y a un message qui est à délivrer par l'âme Israël, par le peuple juif, à tout le monde. S'il délivre pas ce message, s'il n'est pas dans les chemins, alors il a un problème. Si on prend des époques comme celle de Shlomo HaMelech, où le peuple était dans une doucha, dans une sainteté incroyable, on voit que tout le monde allait vers Shlomo, tout le monde allait vers le Beth Amikdash, tout le monde, il y avait un désir de s'attacher, de comprendre, de voir, de vivre ça. Il y avait une puissance incroyable en Israël, pas seulement sur le plan militaire, économique, etc., c'est une puissance spirituelle. Pourquoi? Parce que le peuple marchait dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit ici qu'il y a un message qui est à délivrer par le Ham Israël pour lui-même, c'est évident, sinon il a un problème, on voit que tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour nous ramener, c'est que ça, pour qu'on fasse, tu vois. Mais il y a aussi un message à délivrer aux non-juifs. Ça veut dire que celui qui est, pour une fois, celui qui est chrétien reste chrétien, musulman reste musulman. Mais il a cette mitzvot. On va les citer d'ailleurs. C'est quoi? Il y a, dans l'ordre, il y a un issour de faire avodah zara. Okay, c'est embêtant un peu, mais il n'a pas le droit de faire l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est interdit. La deuxième chose, c'est quoi? C'est de ne pas maudire le nom de Dieu, ne pas dire des clalotes, des malédictions avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom de Dieu. Interdiction de tuer. Interdiction de Gilou Yarot, qui est le rapport interdit, avec l'inceste, etc., tout ce qui peut être dans ces choses-là. L'interdiction du vol. Et l'interdiction de manger un membre d'un animal qui est encore vivant. C'est-à-dire de sortir l'animal, le membre, et de le manger alors que l'animal est encore vivant. C'est une interdiction. Et la dernière interdiction, c'est quoi? C'est de vivre dans un endroit où il n'y a pas de mishpat. Il faut qu'il y ait des jugements, il faut qu'il y ait des tribunaux, il faut qu'il y ait un jugement dans le pays où il se trouve, sinon on rentre dans une situation de jungle, une situation comme ça arrive malheureusement dans certains pays, où il y a un renversement militaire, et alors tu rentres dans une situation de guerre civile, de violence, etc. Il faut qu'il y ait du mishpat, du seder et du mishpat, il faut qu'il y ait de la justice dans le pays en question. Alors ces mitzvot-là, elles sont essentielles, parce que si eux aussi ils arrivent à faire ça, ils vont préparer le monde à la Géoula. Et ça a l'air de rien, mais c'est ça l'idée en fait. Et donc en quoi on est Bechor? On est Bechor dans le sens où on assume nos responsabilités en tant que juif en étant au top de notre pratique et en délivrant ce message aux non-juifs. Et dès lors qu'on fait ça, on rentre dans une situation de paix par rapport à nous-mêmes, par rapport à Dieu, par rapport au monde. Si on ne le réalise pas, il y a des problèmes qui se posent. Par rapport à l'antisémitisme, parce que c'est là que ça vient, qu'à chaque fois on dit je veux être l'aîné, je veux être l'aîné. Si on lui fait comprendre que l'aîné, c'est le Ham Israël, mais qu'il a une place qui est différente. C'est-à-dire que on ne dit pas encore une fois au goy, tu dois faire tel. Non, c'est des mitzvot qui sont, c'est de l'éthique, c'est quelque chose qui remonte. Pourquoi on les appelle mitzvot bnei Noach, des fils de Noach? Ça remonte à l'Antiquité. Noach, c'est les premières générations. Ça appartient à tout le monde. D'accord? S'ils sont dans ce chemin-là, eh ben on a tout réussi. Ça veut dire que le juif, à ce moment-là, il se réalise, il permet au goïm de se réaliser aussi, et permet de réaliser les préparations du monde à la Géoula, à l'avènement du Mashiach. En fait, que le Mashiach vienne, ça dépend pas seulement de nous. Et ça c'était l'idée que je voulais évoquer. Pourquoi? Parce que bientôt on va lire la paracha de Yitro. C'est pas le sujet de Shabbat, mais on va commencer un petit peu à en parler. C'est que la paracha qui porte le nom de celui qui va, les Chachamim disaient ça, il va rajouter une paracha dans la Torah, paracha Yitro. Elle porte son nom parce que c'est par lui qu'est venue la Torah. Or Yitro est celui qui a fait toutes les avodah zara, toutes les idolâtries du monde, il les a pratiquées.
il a fait plus que tchouva, il s'est converti. Encore une fois, c'est pas ce qu'on demande. Lui, dans ces situations, c'est ce qu'il a choisi de faire. Mais il s'est converti, et par lui est venue la Torah. Ça veut dire que la paracha qui parle, on l'a dit maintenant, le monde a été créé pour Israël, donc il y a Israël, et la Torah, il y a le monde. Donc tu serais attendu à avoir une paracha qui parle de la Torah avec un nom différent. Tu parles pas le nom d'un goy qui était un non-juif qui va faire toute la vodazara possible et imaginable. Non, c'est lui qui est choisi. C'est lui qui va faire ce travail, et c'est par lui que va venir la Torah. C'est-à-dire qu'il y a un message fort ici, que celui qui est non-juif, encore une fois, lui, il s'est converti, c'est pas ce qu'on demande, mais si il y a un travail qui est fait par lui de faire Sheva Mitzvot, de faire télé, alors il peut réaliser quelque chose d'énorme, en l'occurrence, la paracha qui parle des 10 commandements, des Aseret Adibrot, elle porte le nom de cet homme-là. Donc c'est quelque chose d'énorme en fin de compte. Énorme, ça remonte à quelque chose encore plus haut. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, le Yitro vient de ce qu'on appelle de Olam HaTohu. On appelle Tohu Ken avant la création. Alors nous, dans le monde du Tikkun, dans le monde de la réparation, ils sont dans le monde de l'avant-réparation, dans le monde du Big Bull, comme ça, Ken, ce Capharnaüm, là, qui est avant la création. En gros, comme ça, c'est l'idée. Donc leur lumière, elles sont encore plus grandes quelque part. C'est pour ça que le travail qu'avait fait Yitzhak, il a voulu rapprocher Esav. Esav, c'est le même phénomène, ce qu'on a dit maintenant. C'est parce qu'il a vu chez lui, il lui a donné des nourritures, Ken, il y a Tsaïd Befiv, il lui a donné de la chasse et il lui donne à manger. Les sages dans la Kabbalah expliquent c'est quoi l'idée. Il a vu que dans sa bouche, il y avait des très grandes lumières. Sa force, au niveau de Ken, Chorma Beomot Amin, j'ai écrit la Chorma. C'est pour ça que sa tête, elle a roulé. Quand Yaakov était enterré dans la Mehara, la tête de Esav a été enterrée aussi là-bas, au pied de Yaakov. Pourquoi? Parce que la tête, il y a une force là-bas. Il y a quelque chose dans le Dibour. Et il serait qu'il l'a vu. Il serait qu'il l'a compris. Donc, il a vu ces deux forces-là. Et il y avait ces deux, donc, on a dit au début du cours, Tipa, Ken, 104 et 104, ça fait 208. C'est-à-dire qu'il serait que c'est subdivisé. Et il a vu une force chez Yaakov, une force chez Esav. Si c'est pas qu'Yaakov est venu et a fait ce qu'on appelle une ruse là-bas pour recevoir sa bracha, on avait ici un grand problème. Donc tout ça pour nous dire quoi? Pour nous dire que cette maca des Bechorot, cette plaie du Bechor, c'était de dire, si vous essayez de prendre la place du peuple juif, voilà ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé en Égypte, j'ai l'impression que ça s'est passé avec Esav, etc. À chaque fois que ça s'est produit. Et la maca de Bechorot, la dernière plaie, la plaie des premiers-nés, des nouveaux-nés, des aînés, on va dire la plaie des aînés, c'est quoi? C'est une plaie qui est venue parce que justement ils ont asservi le Ham Israël, ils ont asservi le peuple juif en disant c'est nous les patrons, c'est nous les aînés. Et là Dieu leur dit c'est vous les aînés, pas de problème. Et je vais même faire la différence entre eux. Alors tout ça c'est quoi? C'est pour nous dire ce qui s'est passé avec Esav, ce qui s'est passé avec le Mitzrayim, ce qui se passe dans chaque génération. C'est la même histoire qui revient. Si on arrive à prendre notre place et que eux aussi ont leur place, si on arrive à faire la différence, on sait qu'on est les aînés mais pas pour être supérieurs, les aînés pour enseigner, pour délivrer un message et qu'eux réalisent des mitzvot qui sont faits des mitzvot des commandements de base, encore une fois, que chaque non-juif doit réaliser pour que le monde se perpétue, on peut amener avec ça la Géoula, et c'est ça le message, en fait, entre autres, qu'il y a dans cette paracha, par la Makan Bechorot.